Je suis Christelle Lucie de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui, faisant suite à la vidéo sur le regard que l'on porte à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne chez moi, quelles sont mes perceptions, mes expériences, sur le pourquoi, où est-ce que ça mène ce regard que l'on porte à l'extérieur et à l'intérieur. Dans le sens où, pour tous ceux qui cheminent vers le bien-être, vers l'unité, vers davantage d'harmonie, de guérison, etc. Donc en fait, mes expériences, c'est que progressivement, je me suis émancipée de mon regard vers l'extérieur. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, progressivement, jusqu'à ce que je rentre en introspection en totalité dans mon intérieur, à savoir partir en chemin vers la connaissance de soi-même, mes mécanismes, mes blessures, et être à l'écoute de mes voix intérieures, ma voix intérieure qui est, selon différents courants, on appelle ça soit le soi supérieur, la conscience originelle, j'appelle ça aussi mon principe féminin originel, qui est l'espace de moi le plus vaste, qui correspond à mes informations propres, ma source originelle propre, qui détient toutes les solutions aux problématiques, si tant est qu'il y a encore des problématiques. Moi, ça a plutôt attrait à la réalisation de moi, c'est-à-dire ce que j'ai à faire sur cette planète, et comment j'interagis à partir de cette prise de contact avec mon soi supérieur, qui s'est fait au fil du temps, progressivement, et ce qui m'a amené à m'émanciper en totalité de ce qui se passe à l'extérieur, dans le sens où je suis dans la neutralité par rapport à ce qui se passe et de chaotique, on va dire. Tout le chaos extérieur ne m'intéresse pas du tout. Pour autant, ça ne veut pas dire que je l'ignore, ça veut dire que je fais le focus et je vais mettre en avant les choses positives de ce que j'observe à l'extérieur de moi. C'est-à-dire quand je vois une belle personne, je vois un beau papillon, je vois un chien, je vois quelque chose qui inspire, et du coup tout ce qui m'inspire, tout ce qui est beau, tout ce que je peux voir de beau dans l'individu ou dans les paysages ou dans ce que je vis, eh bien ça va me faire monter en fréquence, ça va nourrir cet espace, ce soi supérieur qui est en moi. Et ça rentre en résonance surtout avec ce soi supérieur. Et donc, cette émancipation de l'extérieur, eh bien, elle est, en tout cas pour moi, elle a été nécessaire. Les mécanismes, c'est que tout simplement, je suis rentrée dans la connaissance de moi, ce qui m'a permis de percevoir davantage ma voix intérieure, ce que certains aussi appellent les intuitions, cerveau droit. D'être davantage à l'écoute de cet espace de moi qui a toutes les solutions, qui est pure sagesse, qui est joie, qui est fluidité, qui est harmonie, qui est neutralité aussi, et qui m'a permis de réaliser, de savoir ce pourquoi j'étais là sur la planète et comment j'interagissais avec le monde, mais à partir de mon intérieur. Alors, mon intérieur, j'ai découvert cette structure géométrique que j'appelle la fleur de l'unité. Au-delà de la forme physique, il y a, selon ce que je perçois bien sûr, une structure géométrique que j'ai appelée le corps unitaire, qui sont les fondations de la vie, où le principe féminin et masculin s'expriment. C'est composé de sphères, de linéaires, de spirales, de l'information, des couleurs, et en fait, ça se duplique dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est ce qui nous connecte à toute chose, c'est ce qui fait qu'on est connecté à toute chose. L'infiniment petit, mes cellules, mais il y a encore plus petit, ça ne s'arrête pas, et l'infiniment grand, eh bien, des sphères qui sont autour de moi et qui s'expansent à l'infini, de plus en plus grandes, et qui sont aussi un espace de moi-même. Et donc cette structure me connecte à toute chose. Et donc ce qui fait que des choses que je savais depuis très très longtemps, mais qui à un moment donné se sont confirmées, de en fait changer le monde en passant par, on va dire, une volonté extérieure, de vouloir agir sur quelque chose d'extérieur, c'est vain. En tout cas pour moi c'est vain, puisqu'en fait on est toujours dans je suis toujours, ou j'étais, bon peut-être j'ai été à un moment donné comme ça, bien que c'est pas dans mon tempérament à aller agir ou dire aux autres ce qu'ils doivent faire, quand, comment, pourquoi, ou de dire à quelqu'un tiens t'aurais dû faire comme ça et t'as fait comme ça et c'est pas bien. En fait cet espace de moi, c'est un espace de moi qui veut contrôler l'extérieur. Et quand on abandonne ça et qu'on passe en mode unité qui est plus, en tout cas pour moi, plus dans un état d'accueil ou de neutralité, eh bien c'est différent, ça fonctionne différemment. Donc être tout le temps en réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, ça nous sépare de nous-mêmes, ça crée une scission en soi.
Quand on porte un regard, un jugement sur quelqu'un sans que cette personne nous ait demandé, quand quelqu'un vient vers nous, elle nous parle de son problème, bon, on peut être, en tout cas en ce qui me concerne, je reste dans l'accueil. Sauf si on me demande mon avis, mon conseil pour l'aider. Mais si on ne me demande pas, je reste dans l'accueil. Je ne juge pas, j'accueille, j'écoute ce qu'on me partage. C'est tout. Je n'ai pas à interagir sur l'autre. Dès lors où il y a une interaction et qu'on ne m'a pas demandé, eh bien, il y a une ingérence. C'est une volonté de l'ego qui veut changer quelque chose à l'extérieur. Et quand on veut changer quelque chose à l'extérieur sans qu'on nous ait demandé, eh ben, la plupart du temps, on est confronté à l'ego de l'autre. Et l'ego de l'autre, ben, c'est ses blessures. Et ces blessures, ben, parfois, il est nécessaire de les vivre, de les comprendre et pour pouvoir les pacifier. Donc c'est normal qu'il y ait une réaction, parce qu'on ne nous a pas demandé. Et donc on est en réaction face au chaos du monde, et bien c'est pareil, ça ne règle rien. On est en colère, on va nourrir le sentiment d'injustice de l'ego. Ah, pourquoi il se passe ça, c'est terrible, etc. On va nourrir le sentiment réactionnel qui va nourrir une blessure en soi, le sentiment d'injustice. Donc ce qui va faire qu'on va devenir soit un sauveur. Après il y a les différents mécanismes émotionnels, voilà, sauveur, bourreau, indifférent, caliméro, voilà, qui tout le temps des prises d'énergie de mille et une façons qu'utilise l'ego parce que ça correspond à des blessures derrière qui résonnent. Et donc d'être tout le temps en réaction et d'être tout le temps au courant, se tenir informé de ce qui se passe dans le monde, volontairement, c'est-à-dire se nourrir des potins du monde chaotique, eh bien ça ne change absolument rien pour moi. C'est-à-dire que ça va me mettre en réaction, il s'est passé ça, ouh là là, lui il a été assassiné, ouh là là, il est mort celui-là, ou le pauvre il n'aurait pas dû faire ça, etc. On est toujours en train de s'occuper des affaires des autres, des affaires du monde, des affaires de sa famille, des affaires de son meilleur ami. T'aurais pas dû faire ça, et lui il aurait pas dû faire ça, et là c'est des méchants, ils ont tué, etc. Sachez qu'on est manipulé d'une mille et une façons via ces informations négatives. Et donc ça, tous nos jugements que l'on porte là-dessus ne nourrit pas l'unité, ça nourrit l'ego, tout simplement, qui adore les potins négatifs, les choses négatives, et qui se nourrit de cela. Parce qu'en fait, sinon, on ne sait pas de quoi trop parler. Donc on parle des autres, on parle de ce que l'autre aurait dû faire ou pas faire. Bref, on est toujours dans l'extérieur, on est en projection extérieure, et cette projection part de l'ego, donc ça crée de la scission. Alors, dès qu'on projette sur quelqu'un, on va créer de la scission chez l'autre. Si on dit « Ah, mais t'aurais dû faire comme ça », donc on émet un jugement alors qu'on ne nous a rien demandé sur l'autre. Et donc ça va créer une distorsion chez l'autre, quelle qu'elle soit, ou un enfermement, ou quelque chose qui ne va pas l'élever. Ensuite, quand on commence à rentrer en soi et qu'on voit, on règle toutes nos problématiques, on va pacifier nos blessures qui permettaient d'actionner ce truc extérieur en permanence, on va pacifier. Donc on va rencontrer notre soi supérieur qui va nous amener à être dans la neutralité et qui va amener à comprendre et à voir comment fonctionne le corps unitaire, la géométrie, etc. qui est en soi. Et du coup, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai un regard neutre et surtout, je ne m'intéresse absolument pas aux potins du monde, aux infos, aux journaux, au bavardage, au commérage. Ça m'intéresse absolument pas. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais en face et j'en parle. Mais d'entendre quelqu'un qui me dit oui, tu sais, un tel, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Les bavardages qui nourrissent l'ego, ça ne m'intéresse pas du tout. Et le bruit du monde chaotique, c'est ça, c'est une sorte de bavardage incessant qui va nous maintenir dans la peur, dans l'enfermement, qui va nous mettre en réaction en permanence. Quand je rentre en moi, je trouve une forme de sérénité, de joie au quotidien, et je maintiens cette joie au quotidien. Et donc du coup, ce qui m'a amené à moi progressivement à rencontrer cette structure géométrique, comprendre comment ça fonctionne, comment on est reliés les uns aux autres, et comprendre que j'étais un émetteur-récepteur, et plus moi je m'équilibre et je pacifie mes propres blessures, plus je deviens un être qui rayonne ce que j'ai pacifié, c'est-à-dire je deviens un être de plus en plus équilibré. Cet équilibre, il rayonne en permanence partout où je passe. Et donc, ça communique sur cette structure qui nous relie tous. Et partout où je vais, ça génère de l'équilibre. Ensuite, je suis tout le temps la plupart du temps en mode réception, c'est-à-dire que je vais émettre aucun jugement sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Par contre, je vais être à l'écoute de ce qui se passe. Et l'interaction, elle se passe dans la structure géométrique. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vers moi et qui me parle, ou même sans me parler, il y a une communication intérieure avec mon intérieur et l'intérieur de l'autre. Du coup, je ne passe pas du tout par l'ego. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Quelque chose vient vers moi. Là, il y a
l'autre est là, il y a une problématique, son soi supérieur m'envoie quelque chose et je vais transformer ça. Et ça va interagir également sur les structures planétaires. Partout où je passe, eh bien, il y a des rééquilibrages qui se font parce que moi, j'ai rééquilibré certaines choses dans mon être. Je maintiens mon équilibre en permanence. Je ne dis pas que je suis infaillible. Hein, il m'arrive d'être déséquilibré et puis partir en live. Mais autant que faire se peut, eh bien, mes curseurs, j'essaie de les maintenir en haute fréquence. La joie, la compassion, la bienveillance, la neutralité surtout. Et du coup, bah, partout où je vais, ben, je peux me dire, tiens, j'ai envie d'aller faire de l'escalade, et là où je vais me rendre, eh bien, il va y avoir un équilibrage qui se fait sur une structure bien plus vaste que l'aspect terrestre, hein, les formes géométriques, la géobiologie, etc. Tout ce qui est déséquilibré dans la nature, eh bien, ça va se rééquilibrer et je vais interagir là-dessus parce que c'est venu vers moi. Donc j'ai une conscience qui s'ouvre et ça se fait naturellement, c'est mon soi supérieur qui m'informe de ce qui se passe et ça se fait automatiquement sans avoir émis une volonté de quoi que ce soit. Et donc le monde se modifie comme ça. Si je vais à l'extérieur essayer de modifier quelque chose, je vais être confrontée à l'ego des gens. Et l'ego, ben, c'est comme un barrage, c'était quelque chose d'obscur qui va réagir en permanence et à ce moment-là, il n'y a absolument aucune possibilité. Donc voilà comment ça fonctionne chez moi, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas, je me lève pas le matin en me disant tiens, je vais changer tel ou tel endroit, je vais modifier telle ou telle personne. J'arrive dans un espace serein qui est dans mon être, je suis dans un espace serein, joyeux, équilibré, sans jugement aucun de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et donc je vais rayonner cela et ça va me permettre d'interagir partout où je passe. Je laisse des empreintes, mais des empreintes bénéfiques et il y a un mode émission-réception qui est à l'image de ce que je suis. Voilà comment ça fonctionne, voilà comment le changement intérieur change le monde extérieur. Il n'y a plus aucune ingérence, il n'y a plus aucune volonté de la personnalité égotique. Il y a juste le soi supérieur qui se manifeste en lien avec d'autres consciences plus vastes aussi. Ça, c'est un autre volet. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. À très bientôt. Bye bye.